Alléluia. J'ai dit quoi? Les alliés de notre destinée. Les alliés de notre destinée. 2 points. Gère bien tes relations. Les alliés de notre destinée. 2 points. Gère bien tes relations. Voilà 2 textes que nous avons lus. Marc chapitre 2, verset 1 à 5. On nous raconte l'histoire. Jésus, les gens avaient entendu parler. Ils ont entendu que Jésus est à la maison. Ils ont tous accouru. Ils sont allés, ils ont rempli la maison. Les gens venaient de partout. On attend que Jésus a des pandas américains. Bien que tu entends seulement, vous savez qu'il y a des personnes que dès que tu entends que on a entendu que Jésus a apparu quelque part, tu payes directement les billets d'avion. Celui qui n'avait même pas la nourriture du jour, il va seulement chercher l'argent pour voyager. L'endroit immédiatement devient quoi? Le pèlerinage. Parce qu'on a aperçu le rideau a un peu bougé là. Après on a vu un visage un peu là. Directement le lieu devient un lieu de pèlerinage. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis toujours. Jésus est donc arrivé à la maison. Les gens ont eu l'information. Ils ont accouru de partout. Ils sont arrivés. Au point où il n'y avait même plus de passage. La porte était barricadée. Les gens avaient rempli partout. Voilà un paralytique qui était couché permanemment sur son lit. Ne sachant pas comment traverser par la porte, il s'est fait aider par 4 personnes. Et les 4 personnes l'ont porté, ont déchiré la toiture et l'ont fait passer par la toiture. C'est l'image excessive d'une foi poussée. Toi qui as l'impression de temps en temps que je suis déjà fatigué, il y a des gens qui ont prié plus que toi. Il y a des gens qui ont jeûné plus que toi. Il y a des gens qui ont parlé même plus que toi. Mais il y a d'autres qui ont fait comment? Qui ont crié. Alléluia. Il y a d'autres qui ont fait comment? Qui ont crié. Bartimée a fait comment? Il a crié. Dis à ton voisin, crie. Si on n'a pas entendu les prières, on n'a pas entendu que tu parles, on n'a pas entendu que tu fais les jeux, crie. On dit que les pentecôtes crient trop. On crie parce qu'on veut. Si tu fais les VIP, c'est ton problème. Moi je crie. On a dansé comme elle est dansée. Jésus disait que demander, et cette parole-là, nous sommes arrivés ici à l'intercession un jour avec mon fils Arnaud, et le Seigneur a mis dans mon cœur de lui raconter cette petite histoire. Dans un rêve, le Seigneur me dit, tout ce que tu feras avec quoi? Avec foi, tu vas réussir. Quand si tu veux la présidence de la République, tu fais ça avec foi, tu auras. Au nom de Jésus. Alléluia. Il dit que tout ce que tu feras avec foi, tu vas faire comment? Tu vas réussir. Tu obtiendras. Et quand j'ai compris ça, j'ai su que c'est là-bas qu'il faut actionner le levier. Il faut travailler sur sa foi. J'ai crié. La porte était fermée. Je suis passé par le toit. Alléluia. Toi aussi, quand c'est fort, crie. Si c'est fermé, alléluia, passe par la fenêtre. Pourvu que tu arrives là où tu veux. Dis à ton voisin, ne te lasse pas. N'abandonne pas. Ne te décourage pas. Personne n'aura pitié de toi quand on sera au niveau des résultats. Alléluia.
Quand les élèves sont, on dit le jour des résultats, les larmes vont couler. Amen. Quand les parents arrivent, tu invites ton parent, que papa on a dit que viens pas, les parents viennent prendre les bulletins. Le père vient, il s'assoit. On lit premier, c'est pas toi. Deuxième, c'est pas toi. On est déjà à 54e. Le père est toujours assis. Une qualité de sueur commence à sortir sur le père. Alléluia. Pour faire plaisir un peu au père, sur 60, tu sors 57e. Le père là, après tu dis que papa, tu n'as pas encore fini de payer la pension, mais tu vas te gifler comme ça. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, il n'y aura personne pour consoler le Père. Tu as échoué, tu as échoué, tu as échoué. Sur le chemin des résultats, sur la ligne des résultats, il n'y a que les constats. C'est à ce niveau-là qu'on ne veut pas, on va chercher à savoir comment tu as fait pour réussir. Mais personne ne viendra t'aider à réussir. Donc arrête de faire pitié. Dis à ton voisin, arrête de faire pitié. Ce n'est pas la maison de ton père ou de ta mère. La vie, ce n'est pas la maison de ton père et de ta mère. C'est la jambe. Et Dieu a donné la foi. La foi pour mettre tout le monde au même niveau. Le seul critère qui permet de faire asseoir les pauvres sur la table des grands, ce n'est que la foi. Ce n'est que la foi. Demande-moi comment Joseph a pu faire pour devenir gouverneur d'Égypte. On n'a jamais dit comme Moïse, on a dit que Moïse était très intelligent. Moïse était sage. Moïse avec la connaissance égyptienne. Mais on n'a pas dit ça de David. La personne à qui on a encore dit, c'est qui? C'est Paul. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Où on a dit homme avec éducation. Mais le reste là, on disait homme sans instruction. Homme sans instruction. Voilà donc quelqu'un qui n'a pas de forme, qui est comme ça. Il n'a pas de diplôme. Mais qui se retrouve où? À être qui? Gouverneur d'Égypte. Safnat Paléa. À cause de quoi? La foi. Il arrive devant Goliath. Goliath est grand de taille. Humainement parlant, ce n'est même pas possible. Mais à cause de la foi, il va saisir pour son opportunité avec un morceau de caillou. Si tu expliques ça à un scientifique, c'est pourquoi les gens, certaines personnes ont de la peine à avoir la foi. Ils ont de la peine parce qu'ils sont trop rationnels. Ils sont trop rationnels. Vous croyez que Jésus est venu mourir pour vos trucs de science et rationnel là? Si tu es trop rationnel, c'est ton problème. Voilà quelqu'un qui dit que donnez et il vous sera donné. Prêche ça quelque part. Alléluia. Prêche ça quelque donnez et il vous sera donné. On va dire que les églises là, la foi là est prévue comme ça. Tu signes ou tu ne signes pas. Tu t'accordes ou tu ne t'accordes pas. Tu marches ou tu ne marches pas. C'est ton choix. Si tu as décidé, alléluia, moi j'ai décidé. Moi j'ai décidé. J'ai décidé d'y croire. J'ai décidé de donner ma confiance à ça, à cette foi-là. Voilà donc un paralytique qui entend qu'un homme est arrivé dans une maison. La porte est fermée parce que les gens viennent de partout.
il décide de quoi? De baisser le toit. Pour faire comment? Pour entrer, afin d'obtenir sa guérison. Il est fou. Il est fou. Il ne parle pas à l'hôpital pour moi. Donc lui, il est fou. Mais je te rappelle qu'il s'est levé là. Jésus a dit, prends ton lit et marche. Il s'est levé là. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donc ce paralytique nous montre déjà un premier aspect, l'aspect de la foi. La foi qui bouge les montagnes. Pas la simple foi, nous croyons en Seigneur, en la foi caractérisée. C'est normal. C'est normal. On sait qu'il y a un Dieu qui existe là, mon Dieu. Attends, tant que tu crois que moi, il a créé le ciel et la terre, on sait tout ça. Est-ce que l'objectif c'est de savoir, mon frère? L'objectif c'est de manifester. Alléluia. Alléluia. Alors maintenant, quand tu vas avancer sur ta marche chrétienne dans la suite du temps, je te donne le secret. Dis ça à ton voisin. Voisin, voici le secret. Voici le secret. Tu veux faire des exploits avec Dieu. Ne regarde plus à ta situation. Mais travaille à augmenter ta foi. Alléluia. Voilà le secret de la chrétienté. Ne regarde pas à ta situation. Travaille à augmenter ta âme. Tu seras le produit d'une foi guerrière et puissante. Ta vie sera le produit d'une foi comment? Guerrière et puissante. Donc travaille à augmenter ta foi. Le paralytique a travaillé. Rationnellement, ce n'est pas possible. Médicalement, ce n'est pas possible. Mais il a cru en ce qui lui était annoncé. Et ce qui lui était annoncé a été écrit depuis des années en avant. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, et la parole de Dieu est prêchée avec quoi? Autorité. Quand Jésus est venu, il avait la révélation, il y a cru et il a avancé. Il a posé ce qu'on appelle le pas de foi. Le pas de foi. Il te dit que la foi s'accompagne de ces deux actes. Le pas de foi et la prière de foi. La foi s'accompagne de ces deux actes. Le pas de foi et la prière de foi. La prière de foi, ce n'est pas le bavardage. On ne part pas à gauche, on ne vient à droite. Seigneur, toi-même tu avais vu que quand tu es parti, tu as fait ceci, tu as... Ah! D'ici à partir de l'année 2026, le chrétien qui prie du mita, qui prie encore comme ça. Si tu as fait 3 ans dans le mita, tu pries encore beaucoup. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit va te cogner dans ta maison. Toi-même, tu vas te retrouver en train de parler. Ah! Après, subitement, c'est le sommeil. Alléluia. Parce que quoi? Foi égale à paix plus paix. Alléluia. Prière de foi plus quoi? Pas de foi plus prière de foi. Donc F égale à paix plus paix. Le pas de foi, c'est l'action. La prière de foi, c'est la déclaration. Le pas de foi, c'est quoi? C'est l'action. Et parfois, les deux marchent ensemble. Les deux marchent ensemble. Pendant que je pose le pas de foi, je t'ai. Et puis je déclare le chemin de foi que s'ouvre pas. S'ouvrir. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas de la spéculation bruneuse. Ce n'est pas le bavardage. C'est les faits. Tu y crois, tu fais et tu avances. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Donc voilà un exemple patent de foi que le chrétien contemporain, le chrétien de nos jours, doit prendre.
Une foi guerrière. Une foi qui déchire la toiture. Une foi qui ose. Une foi qui brise l'establishment. Une foi qui défie l'ordre établi. Qui ose. Qui va très loin. C'est de ça qu'il s'agit. Au nom de Jésus-Christ. Mais également, le paralytique nous montre aussi quelque chose. Il n'est pas seul. Alléluia. Il n'est pas seul. Il se fait accompagner par combien de personnes? Par 4 personnes. Demande-toi qui t'aide. Demande à ton voisin, qui t'a déjà aidé sur la terre, ou tu te bats seul. Qui t'a déjà aidé sur la terre? Amen. Ou toi tu te bats seulement seul. Si tu te bats seul, amen. Non, c'est qu'il y a un problème. Parce que même Dieu, tu ne peux pas compter seulement sur Dieu et t'en foutre des gens. Donc c'est clair. Questionne-toi. Amen. Est-ce que tu te bats seul? Ça veut dire que non, tu fais toi que tu es seul. Seul. Personne ne t'a jamais fait la coupe d'échelle pour avancer un peu. Personne ne t'a fait une faveur. Personne ne t'a donné quelque chose. Personne ne t'a favorisé un peu quelque part. Frère, ce n'est pas toujours les jougs. Ce n'est pas toujours les coutumes. Ce n'est pas toujours les coutumes qui dérangent ta vie. Ce n'est pas toujours les jougs. C'est qu'il y a un sérieux problème. Voilà un monsieur qui se fait aider par 4 personnes pour aller vers sa destinée. Et la semaine passée, nous avons parlé de quoi? Des souteneurs de vision, des alliés de notre destinée. Pour lui, ces 4 éléments-là constituent quoi? Ces souteneurs de vision. Ils sont même à la fois aussi des porteurs de fardeau. On va expliquer tout ça tout à l'heure. Mais contrairement à lui, voilà quelqu'un où il a fédéré autour de lui 4 personnes qui viennent le soutenir pour avancer, qui viennent le soutenir pour réussir. Ça démontre aussi de quelque chose. C'était une bonne paire. Est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui... On peut aider quelqu'un qui croit qu'il connaît que tout. On peut aider quelqu'un qui se sent. Dit que je me sens. Quelqu'un que tu regardes les gens comme les chiens de faïence. Même si tu pars demander le renseignement en route, tu demandes le renseignement. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a la maison de... Je cherche la maison de quelqu'un. Si tu viens là, tu dis... Bonjour, voilà. Oubliez-vous un peu là-bas. J'ai l'impression qu'il y a une hôtel là. C'est quoi ça? Vous pouvez connaître la maison de tel ici. On va t'envoyer un peu continue alors que la maison est ici à côté. Maman, tu vois la route sinon, va comme ça tout droit. Tu prolonges. Tu prends encore la moto. Tu vas chercher la maison alors que la maison est ici. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Si on a pu aider ce paralytique, c'est parce qu'il était une bonne personne. Il était quelqu'un d'humainement bon. Je vous ai dit, le Cameroun pouvait gagner la Coupe du Monde en 2002. C'était vrai. Mais il n'y avait personne dedans qui était humainement bon. Donc ça vient de toi à raison. Au point où les gens veulent se cogner les têtes. Vous avez vu, non? Hein? Vous avez vu? Joueur camerounais. Parce qu'Assou et Koto a fait pas dire quoi. On va têter. Et vous dites qu'il mentait. Il avait raison.
C'est quel succès qui pouvait arriver là-bas? Vous gagnez la Coupe des Confédérations. Vous arrivez en finale de la Coupe des Confédérations. Vous n'arrivez pas à battre la Coupe du Monde. Vous gagnez les Jeux Olympiques. Vous n'arrivez pas à arriver à la Coupe du Monde. C'est le problème. Alors allez dire aux Lions indomptables et au Cameroun que l'ennemi du Cameroun, c'est le Cameroun même. C'est le Camerounais. Nous sommes notre propre adversaire. Je dis, il n'y a aucune équipe, même le Brésil, on a battu. Il n'y a aucune équipe qui peut battre le Cameroun, qui est déterminée et qui a le cœur du Hemlin. Vous avez vu l'équipe qui a joué contre le Brésil, n'est-ce pas? Vous avez vu. Quel est le compartiment? Les gars étaient comment? Déterminés. Et la gloire est venue avec un petit puits d'Aboubacar de ça. C'était terminé. C'est fini. Voilà l'histoire. Les gens ne sont pas humainement bons. Et c'est tout ce qui a tout le temps gâté l'équipe nationale du Cameroun. C'est tout. Le jour où il y a la paix, le jour où il y a la cohésion, le jour où il y a l'entraide, l'amour, les uns jouent pour les autres, et il y a l'esprit Hemlin. Je ne vois pas une équipe qui peut battre le Cameroun. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Donc, ce qui revient à dire quoi? Si tu marches sur cette terre et que personne ne te tient la main, bien-aimé, questionne-toi. Personne ne te tient la main. Personne ne t'aide. Je me suis fait ordonner par des gens qui ne m'ont jamais entendu prêcher un jour. Bien-aimé, écoute attentivement. Je me suis fait ordonner par des gens qui n'ont jamais, ils ne m'ont jamais entendu prêcher. Dans quel monde c'est possible? Dans quelle réalité c'est possible? Mais tous étaient unanimes que nous avons fait le bon choix. Parce que tu es quoi? Humainement bon. Le vieux au baquet peut arriver et dire que oui, personne ne m'a jamais honoré depuis des millions d'années que je suis pasteur comme tu l'as fait. Cela a donné quoi? Pour qu'on t'ordonne, il faut qu'on t'atteste, non? Il faut qu'on témoigne, non? Il faut que tu exerces en voix, non? Ça peut mettre même 5 ans, 10 ans. Mais les gens arrivent, ils disent, nous on a vu en toi ce qu'on veut. On a trouvé en toi ce qu'on cherche. C'est largement suffisant. Mais tant que tu n'as pas ça, tu n'as pas la chose qu'on cherche, fais tout ce que tu veux devant. Fais tout ce que tu veux devant Dieu. Papa, ouvre les écluses des cieux. Parlez-au. Il y aura rien de tout ça. Si tu as témoigné devant Dieu, il manque que tu sois attesté devant les hommes. L'ange a dit aux disciples, ne passez pas votre temps à regarder le ciel. Il y a des gens qui passent le temps à regarder le ciel. Mais tu négliges les gens qui sont autour de toi. Tu ne tiens pas compte d'eux. Tu t'en fous. Il y a d'autres qui veulent même seulement profiter des autres pour seulement se hisser. Tu profites, tu passes ton temps, tu sors chez Madame Terfan. Après tu vois que quand Madame Terfan déjà, après tu sors chez Sylvie, après tu sors chez... C'est quoi ça? Et voilà comment ils bâtissent leur succès. C'est comme ça qu'ils bâtissent leur succès. En sautant seulement sur les gens. En sautant seulement. Et tu vois, ils commencent. Et Sylvie, on m'a dit que tu as vu d'autres divers. La copine. Et vous avez dit, il dit, merde, tu as besoin de merde. Là, comme ça, les contacts appellent de balles. Après, on va commencer à te poser les problèmes. Ma Sylvie, comment tu sais vraiment? Là, quand on voit que ma Sylvie est dure, elle ne dort pas facilement. C'est des contacts. Elle ne dort pas. On se bat ici tout. Ah non. Et la mère, qu'on ensemble s'y donne jusqu'au bout.
ton voisin, refuse ça. Parce que quand tu vas finir de sauter comme ça, même un arbre, n'est-ce pas, les branches finissent. Les branches font comment? Ça finit ou ça se casse. Quand tu seras donc au bout de l'arbre, là, tu n'as plus de branches, tu vas faire comment? C'est la chute vers les bas. Tu vas tomber. Et la chute qui est la plus flagrante, c'est quelle? C'est celle qui passe du haut, dangereux. Il y a ton voisin, travaille le dedans. Travaille le dedans. Au nom de Jésus. Donc le paralytique était quelqu'un de bien. C'est pourquoi les gens l'ont aidé. Ce n'est pas, la Bible n'a jamais précisé que c'est les membres de sa famille. Alléluia. La Bible n'a jamais dit que c'est les membres de sa famille. Il y a même certainement que les membres de la famille n'aident pas. Je t'ai dit que même si un tonton veut t'aider et qui sait que tu es orgueilleux, il ne le fera jamais. Même s'il est le petit frère, c'est ça les problèmes dans les familles. L'oncle a montré qu'il est qui? Parce qu'il est seulement payé avec le petit poste là. Tu n'as pas de poste de un. Comment se met quelque part les pouces ou quoi? Au nom de Jésus. Alléluia. Il faut honorer ceux qui ont évolué, ceux qui ont réussi. Et je t'ai dit ça, bien-aimé. Dis ça à ton voisin, voisin. Ne maudis pas. Ne maudis pas. Celui qui a réussi. Quand tu te cherches encore. Voisin. Ne parle pas mal. Ne parle pas mal de celui qui est passé par la porte. Que toi tu cherches encore à voir. Tu ne cherches même pas quoi passer, tu cherches seulement à voir la porte. Toi tu parles déjà mal de ça. Maintenant, dernière chose, voisin, ne parle pas mal. Ne parle pas mal de ceux qui ont réussi. Car tu es en train de bloquer dans ton accès vers le succès. Au nom de Jésus. Tout footballeur qui essaye de jouer au football, qui est encore amateur, qui ouvre sa bouche comme ça pour parler mal de Samuel Eto'o, n'ira jamais loin. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Allez leur dire ça. Allez leur dire, c'est pour ça que les carrières de beaucoup sont zéro. Quelqu'un ne peut pas avoir 4 coupes du camp, 4 ligues de champions à lui seul. Il quitte un club, il part à un autre. Il quitte un club, il part à un autre. Il gagne. Qui au Cameroun a ce genre de palmarès? Mais tu entends même les enfants de ces joueurs-là bavarder. Sur qui? Sur une icône. Respectez les icônes. Respectez les grands. Dis à ton voisin, respecte le grand de ta famille. Comment les gens partent ailleurs, on les respecte. On dit le grand. Amen. Même si la personne veut quelque chose, seulement avec le respect, seulement lui donner. Toi, passe ton temps, c'est le membre de ta famille, méprise-le, tu n'auras rien. Ton cœur va te gonfler. Quand ça va finir de gonfler, on va percer l'abcès de ça. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dans Jean chapitre 5, verset 7, il y a une autre catégorie de personnages là-bas. Il y a une autre catégorie, toujours, lui aussi, il est quoi? Il est paralysé. Quelle est ta paralysie? That is the question. Quelle est ta paralysie? La paralysie, c'est ce qui t'empêche, c'est ce qu'il te faut pour accéder à la gloire. C'est ce que tu as besoin. C'est de qui même tu as besoin pour atteindre ta destinée. Quelle est ta paralysie? Tu souffres de quoi?
tu manques de quoi? C'est ce petit élément-là qui fait la différence et qui nous qualifie devant Dieu. Notre paralysie. Ce que nous avons besoin, ce qu'il nous faut ou ce qui nous manque pour sauter et passer à une autre étape. Avancer vers notre gloire. Aller vers notre destinée. C'est ça notre paralysie. Ce paralytique se retrouve donc face à face avec Jésus. Et il y avait une piscine à côté. Il y a qu'une piscine à côté, bien aimé. La piscine. Et cette piscine a été quand tu te jettes à l'intérieur, tu es guéri de toutes sortes de paralysie. Tu es guéri. Mais il se retrouve devant Jésus. Jésus lui dit, mais pourquoi? Pourquoi tu n'es pas allé te jeter là-bas, frère? Fils, pourquoi tu n'es pas allé comme les autres, toi aussi te jeter là-bas? Écoutez la réponse de ce monsieur. Je n'ai peur. Je n'ai peur. Je n'ai personne. Comment se fait-il que tu n'as personne? Est-ce que c'est anodin que Jésus lui demande que pourquoi toi tu n'es pas allé? Pourquoi tu n'es pas allé? Jésus ne gère pas les moyens que tu vas utiliser. Il ne regarde pas. Saute, vole, fais comme tu veux, mais va te jeter là. Parce que c'est là-bas qu'il a attaché le succès. C'est là-bas qu'il a déposé ce que tu veux. Humilie-toi maintenant. Humilie-toi. Pour obtenir là-bas. Pour entrer dans la piscine. Vu que tu fasses comment? Tu entres là-bas. Ce n'est que la femme qui justifie les moyens. D'où la question de Jésus, pourquoi tu n'es pas allé? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller là-bas? Il dit, pourquoi il ne dit pas vraiment l'eau est trop glacée? Pourquoi il ne dit pas vraiment il se fait tard? Mais la réponse qu'il donne, c'est qu'il n'a personne. Pour lui, allons même dans une autre hypothèse, pour lui, Jésus pouvait être sa personne. Est-ce que tu es lui? Est-ce que toi et moi, nous sommes lui? Ta personne peut être le frère que tu as à côté de toi. Ta personne peut être l'inconnu que tu rencontres sur le chemin. Ta personne peut être la personne qui ne ressemble à rien. Alléluia. Qui ne ressemble à rien. Qui n'a même pas de bons habits. Mais qui te donne une information capitale. Qui te permet d'avancer. Mais si tu es orgueilleux, suffisant, tu n'apprends pas à reconnaître l'importance des grands. Donc si tu vas répondre comme ce monsieur, je n'ai personne. Donc je suis seulement venu accompagner les autres sur la terre si je n'ai personne. Bien aimé cet âme jeune. Si tu n'as personne, normalement ce paralytique devrait avoir honte en donnant ce genre de réponse. Parce qu'à côté de lui, il y avait le syndicat des paralytiques. Donc même dans ce syndicat, il n'a pas pu avoir un ami. Il y avait des collègues paralytiques. Ils tapaient souvent les commentaires ensemble. Comment va ta paralysie là-bas? Ça a évolué quand même un peu là. Parce qu'avant tu bougeais même un peu. Maintenant tu ne bouges plus à quoi? Qu'est-ce qui te perdu? Hein? Non. Voilà l'autre paralytique qui lui dit que non. Ma tante a dit qu'elle va venir. Il y a aussi mon frère qui a dit qu'il va venir m'aider pour me jeter à la piscine. Ah, voilà le paralytique qui dit qu'il n'a personne. La famille, ce sont les sorciers. Il faut continuer. Peut-être que quand ils te font le bien, tu es celui qui récupère les choses sur toi. Tu n'es pas celui qui récupère tout sur toi. C'est simple. Tu attends que tu me rappelles du qu'elle parle trop là. Tu es celui que tu adores. Il dit, ah,
Moi, il fait comment? Pour l'instant, j'ai besoin. S'il ne m'aide pas là, tu vas me jeter. Voilà la piscine qui est ici. Si moi, on ne veut pas m'aborder là. Si on pouvait, mais je pense qu'on ne veut pas. Arrête la sorcellerie, mon frère. Arrête la sorcellerie. Il n'y a pas de tomber là. Voilà que la famille vient. Eh, mes amis. Tata, merci. Tu sais que ça vous aujourd'hui, moi. Merci beaucoup. Alléluia, merci vraiment. Alors, on va te dire, on l'a perdu. Il est sorti là. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Enfin, t'es tout là. Bye bye, je suis parti. Bye bye. On se voit, mon ami, on se voit. Donc, celui-ci n'a pas pu toucher le cœur de son ami. Que quand il est guéri, il vient l'aider à prendre. Ah! Voilà l'image, bien aimé. Voilà l'image. Donc la réponse qu'il donne là que je n'ai personne. C'est parce que Jésus est trop bon. Dis à ton voisin, Jésus est trop bon. Jésus est trop bon. Alléluia. Voilà la vérité. Donc quand tu vas te demander à quelqu'un qui t'aide dans la vie, si te dit la personne, comprends. Non, c'est un sorcier. Non, c'est un sorcier. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas toujours l'argent. Alléluia. Ça peut être une information. Ça peut être un dossier qu'on prend. Ça peut être une aide. Comment on appelle ça? Un soutien quelconque. Un petit commerce. Alléluia. Et je te dis, l'intervention de ces personnes, je dis l'intervention de ces personnes vaut mieux que 50 prières que tu vas engager. Parce que ce que tu demandes là, en moins de, tu as besoin de 1 million pour ouvrir un commerce. Amen. Seigneur, 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 je veux 1 million. Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, oh Dieu, aide-moi. Voilà donc maintenant le directeur de machin. Il a sa voiture. Amen. Il a un problème de démarrage. Il dit, ouais, il est là et tout, qui va m'aider à choquer la voiture ici. Qui va m'aider à pousser. Et voilà qui passe. Occasion Belgique. Allez remettre votre voiture. Ça, c'est le serpent. Il y a ton voisin qui y a. Tu commences d'abord à... Si tu veux ne parle pas, passe ta route. Alléluia. Tu commences d'abord à te lancer la main sur lui. Il t'a parlé quoi? Il t'a demandé quoi? Alléluia. Occasion Belgique. Ça c'est même le crédit. Là, vous pouvez prendre vos programmes, vous l'amener les autres à moment. Voilà ce qui te calme maintenant au bout. Au nom de Jésus. Quelqu'un d'autre arrive ne sachant pas qui il vient le plus. Monsieur, vous avez un problème. Je peux vous aider. Je te dis que si tu fais ça, même si c'est le cousin de Satan, il ne peut rien te faire. Pousse la voiture. Dieu va te protéger. Au nom de Jésus. Dès qu'il parle, dès que la voiture commence à circuler, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Il met la main dans la poche comme ça pour te donner un petit tip. Tu lui dis que non, je t'ai aidé naturellement. Voilà déjà les personnes que j'ai pour gérer ma filiale qui est à comment on appelle ça, à l'ombre. Je ne vais pas faire je vais me la contrôler. Les grandes choses n'ont pas besoin de bruit. Dis ça à ton voisin. Les grandes choses n'ont pas besoin de bruit. Alléluia. Qu'est-ce que tu es fondamentalement? Qu'est-ce que tu es fondamentalement au-dedans de toi? Parce que si tu veux vraiment traverser les grandes lignes, il faut que tu sois bien dedans. Il faut que tu sois comment? Bien dedans. Parce que les grandes actions, les grandes choses, les grands bouleversements
se passe dans les petits détails. Tu as fait un petit bien, tu as rendu un petit service, mais ce qui te vient en retour est énorme. Tu te demandes que c'est seulement la petite chose que j'ai fait. Dis qu'il y a Dieu dedans. Dieu utilise les choses folles pour confondre quoi? Les sages. Les gens attendent Dieu dans les grosses choses. Dieu peut utiliser un homme seulement parce que tu l'as aidé à ramasser ces documents qui sont tombés au sol. Je vous fais une image. Voilà une image. Pasteur Louis-Paul, Pasteur Pierre, viens. Pasteur Guadier vient aussi. Et regardez Pierre attentivement l'image. Guadier vient. Je l'ai pris un peu. Je l'ai beaucoup pris. Les candidats là, s'il vous plaît. Madame Kelly, secrétaire, faites entrer les candidats. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Votre dossier. Votre dossier. Allez, allez là-bas. Vous ne voulez pas? Votre dossier. Vous êtes là? Si vous ne voulez pas. S'il vous plaît. Alors, je dirais que je peux. Vous êtes désormais le responsable de la filiale internationale. Félicitations. Acclame pour Jésus. Chacun accorde, c'est tout. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Garde d'abord ça comme ça pour aujourd'hui que le Seigneur bénisse. Tu dégages l'amour des gens. Que les gens
établi pour que tu sois le grand et la grande de notre main qu'il a préparé. Marche donc avec assurance maintenant, car le Dieu qui t'a appelé est fidèle. Que ta foi déchire les toits, que ta foi accomplisse l'inédit, et que demain tu sois le produit d'une foi guerrière et puissante. Que celui qui t'a amené en ce lieu te raccompagne dans sa maison bénie. Qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse la terre où tu es sorti et où tu retourneras. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi, Saint-Esprit. Nous recommandons la semaine qui est en train de poindre à l'horizon. Veille, que tes saints gens, Seigneur, se déploient de taille impressionnante, avec des épées flamboyantes, avec la foi et le désir de les retrouver plus nombreux dimanche prochain, enfin, et joyeux de retrouver la maison de leur Père. Qu'il en soit donc ainsi maintenant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut sceller par 4 Amen? Amen, 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 Amen. Dis à ton voisin, nous étions à l'église.